Pardon, j'ai posé parce qu'il y avait une faute que je dois corriger. Donc, comme je l'ai dit, je viens de le dire, ça, c'est le brin non transcrit de l'ADN. Donc, le brin qui va être transcrit sera ATT et alors l'ARN messager sera UAA ou UAA. Donc, on va obtenir un stop codon. Donc, encore une fois, nous avons un brin de l'ADN non, celui qui est non transcrit, qui est complémentaire à l'autre brin qui va être transcrit. L'original était GAA, qui codait pour glutamine ou acide glutamique, pardon, acide glutamique. Et ici, nous avons une mutation, on a changé le G, la mutation a changé le G, guanine a été substituée ou remplacée par thymine, mais nous sommes toujours sur le brin non transcrit. Donc, le brin qui va être transcrit sera ATT. Et si le brin qui va être transcrit est ATT, donc l'ARN messager sera UAA, qui est un stop codon. Donc, la protéine produite sera plus courte parce que vous allez coder pour méthionine et ensuite stopper ou vous arrêter. Donc, la protéine ou la chaîne polypeptidique actuellement sera très courte et tronquée et naturellement, elle sera non fonctionnelle et inactive. Les mutations non-sens qui résultent ou qui aboutissent à avoir un stop codon très tôt, prématuré, peuvent résulter de quoi? Ou bien d'une substitution ponctuelle, comme on a vu ici, le guanine a été remplacé par thymine sur le brin ADN non transcrit, ou ces mutations euh, peuvent résulter d'un frame shift ou d'un décalage du cadre de lecture. Donc, un codon stop prématuré peut résulter d'une substitution ponctuelle ou d'un décalage du cadre de lecture. Nous allons nous arrêter ici et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose de très intéressant qui est la génétique des virus et en particulier la génétique des phages et comment cela est très important dans la biologie moléculaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, donc essayez de partager avec vos camarades, cliquez sur like et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.